Bonjour, bienvenue dans Parlons peu, parlons sexe sur Doctissimo. Aujourd'hui, j'aborde avec vous un sujet a priori simple, les zones érogènes masculines. Vous les connaissez? Toutes? Êtes-vous sûr? Nous allons vérifier. Une zone érogène, c'est une partie du corps qui, stimulée érotiquement, peut procurer un plaisir intense. Et pour continuer, une petite question. Quelle est, d'après vous, la zone érogène masculine? Les omoplates, la plante des pieds ou les parties génitales? Sans gros suspense, je vais vous apporter la réponse. Évidemment, ce sont les parties génitales. Le sexe, les bourses et aussi toute la partie qu'il y a autour de l'anus sont des parties qui sont extrêmement excitables chez l'homme et ce sont les parties qui sont les plus directement engagées dans la relation sexuelle et dans le rapport au plaisir et au désir. D'autres zones érogènes existent chez l'homme. Le dos, les omoplates, les mains, le visage, l'intérieur des cuisses. Toutes ces zones, lorsqu'elles sont stimulées, lorsqu'elles sont caressées, lorsqu'elles sont effleurées, vont entraîner chez l'homme une montée de désir, une montée de plaisir qui vont l'aider à rentrer dans une sexualité beaucoup plus épanouissante. Au début de la vie sexuelle, à l'adolescence, les stimulations vont être plutôt les plus fortes autour de la zone génitale. Mais avec l'âge, l'homme va se globaliser, un petit peu comme la femme, et va découvrir que c'est l'ensemble de son corps qui peut devenir une zone érogène et qui peut à ce moment-là être engagé dans la notion de plaisir. Et si je vous dis que le pli des coudes, des genoux, des poignets peut constituer une zone érogène pour l'homme, est-ce que d'après vous c'est vrai ou faux? C'est vrai. Si vous posez délicatement la main sur ces parties du corps de l'homme, elles vont être excitées et provoquer une intense sensation de plaisir. Ce qui veut dire que l'un des premiers moyens pour exciter sexuellement un homme et pour activer ces zones érogènes, c'est la main. La main, la caresse, l'effleurement, toutes ces approches du corps de l'homme vont mettre l'homme dans un état d'excitation qui va lui permettre d'entrer dans une meilleure disponibilité à la relation sexuelle. Mais attention, il n'y a pas que la main. Il y a aussi la bouche, il y a aussi la langue, il y a aussi tous ces éléments qui vont aider l'homme à pouvoir développer sa capacité à ressentir du plaisir. Dans mon cabinet, on me demande souvent s'il est normal qu'un homme éprouve du plaisir à ce qu'on lui caresse toute la zone anale. La zone anale, tout comme la zone périprostatique, sont des zones érogènes naturelles chez l'homme. Ce n'est pas parce que l'homme va éprouver du plaisir à ce qu'on le caresse à cet endroit-là qu'il a forcément des tendances homosexuelles. D'ailleurs, c'est l'équivalent du point G chez les femmes. Ce point particulier chez les hommes s'appelle le point P comme prostate. On peut atteindre le point P avec le doigt, donc en stimulant très légèrement la prostate. On peut aussi le stimuler avec ce sextoy typiquement masculin qui s'appelle l'anéros. On introduit ce sextoy dans l'anus et l'extrémité de l'anéros va venir buter contre la prostate, la masser, la stimuler et procurer ce qu'on appelle un orgasme prostatique. Attention, il ne s'agit pas de l'utiliser en faisant un mouvement de va-et-vient car la prostate va être trop stimulée et à ce moment-là, on risque une prostatite. Il faut poser l'objet très légèrement et laisser simplement le massage se faire naturellement, en douceur, accompagné avec la respiration. Si vous voulez en savoir plus sur les zones érogènes masculines, je vous propose ces deux livres. D'abord, Dans le cœur des hommes, de Serge Effez, et aussi l'excellente étude de Philippe Breneau, Les hommes, le sexe et l'amour. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, pour vous abonner, c'est par ici. Oui, allô? Maman? Oui. Excuse-moi, là, je peux pas te parler, là, je suis en plein tournage, là, pour Doctissimo.